Père, ce matin, nous venons en tant qu'Église, nous venons te dire merci. Merci pour le souffle. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ce matin. Merci pour la force. Merci pour ta bonté qui a été renouvelée dans nos vies ce matin. Nous t'adorons, nous t'élèvons, nous t'acclamons, nous te célébrons, car tu es digne de recevoir louange, adoration, gloire. Tu mérites d'être assis sur ce trône. Tu mérites d'être assis sur ce trône. Tu mérites de régner d'éternité en éternité. Tu mérites de régner d'éternité en éternité. Tu mérites d'être Dieu. Tu mérites d'être Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. L'admirable conseiller, le ressuscité du troisième jour. Nous te célébrons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Nous te célébrons ce matin. En 30 secondes, est-ce que tu peux célébrer et élever Jésus? Est-ce que tu peux célébrer et élever Jésus? Est-ce que tu peux célébrer et élever Jésus? Est-ce que tu peux célébrer et élever le nom de Jésus? Saint-Esprit, ce matin, parle-nous. Parle à ton peuple. Dépose tes paroles dans mon cœur et visite la vie de quelqu'un au travers de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Salue 3 personnes autour de toi. Tu dis bienvenue au deuxième jour. Demande-lui, est-ce que tu étais là hier ou bien tu es venu seulement aujourd'hui? C'est comme si hier je ne t'avais pas vu. C'est comme si tu es venu seulement aujourd'hui. Amen. Amen. Ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, nous sommes en train de parler du thème comprendre le combat spirituel. Lisons un verset puis tu t'assois. Éphésiens chapitre 6. Est-ce qu'on peut se lever pour la lecture? J'ai dit lisons un verset puis tu t'assois. Toi tu as capturé seulement, tu t'assois. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. La Bible dit ceci: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La version Parole de vie qui dit non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir. Hier, nous avons défini le combat spirituel comme étant une bataille entre le royaume de Dieu et Satan. Et cette bataille a pour objectif les âmes humaines. Dan, je n'ai pas de retour. Deuxièmement, nous avons dit le combat spirituel est un combat quotidien contre les puissances de ténèbres. Troisièmement, nous avons dit que le combat, ça c'est un combat spirituel, hein? Dan, réglez, gère ça bien. Le combat spirituel est un combat quotidien contre les puissances des ténèbres.
Nous avons dit c'est également la manifestation du règne du Christ. Et c'est la tâche de tout chrétien. Nous avons commencé à parler des généralités sur le combat spirituel. Premièrement, le combat spirituel, en fait, le combat n'est pas charnel, mais spirituel. Selon 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 4. Et nous avons parlé longuement sur cela. Et parce que le combat n'est pas charnel, mais spirituel, notre ennemi non plus n'est pas charnel, mais spirituel. Alors ce matin, nous allons voir contre qui devons-nous lutter. Ce combat spirituel, c'est contre qui? Toujours dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc premièrement, nous luttons contre les dominations. Nous luttons contre les dominations. Nous luttons contre les dominations. Les dominations sont aussi appelées des principautés. Et une principauté, c'est un territoire gouverné par un prince. C'est un territoire gouverné par un prince. Lorsque vous entendez l'ange qui a mené la réponse de la prière de Daniel, il dit que j'ai été retenu par le prince des Perses. Donc c'est un prince qui dirige une principauté. Deuxièmement, nous luttons contre les autorités. Les autorités. Les autorités. Venant du mot grec exougia. Exougia. E-X-O-U-S-I-A. E-X-O-U-S-I-A. Et ce mot qui signifie pouvoir. Pouvoir. Autorité déléguée. Donc, nous luttons contre des ennemis spirituels qui tirent leur autorité de Belzéboul. Belzéboul qui est le prince des démons. Et troisièmement, nous luttons contre les princes de ce monde des ténèbres. Les princes de ce monde des ténèbres. Vous savez, le monde est gouverné par le monde des ténèbres. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. La Bible nous dit que Satan est le dieu de ce monde. C'est lui qui gouverne ce monde. C'est Satan. C'est lui qui est le prince de ce monde. Donc 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, la version parole de vie qui dit, et qui ne croit pas, le Dieu mauvais de ce monde a rendu leur intelligence aveugle. Alors ils ne voient plus briller la lumière qui est dans la bonne nouvelle. Et quatrièmement, nous luttons contre les esprits méchants. Les esprits méchants. Les esprits méchants. De par son caractère, notre ennemi est méchant. Notre ennemi est très méchant. C'est son caractère. C'est sa façon de faire. C'est sa façon d'être.
C'est la raison pour laquelle, parce que l'ennemi est méchant, les instruments qu'il utilise sont aussi méchants. Les instruments utilisés par notre ennemi ont le même caractère que celui qui les utilise. L'ennemi est méchant, le diable est méchant, et les personnes qui l'utilisent comme instrument sont aussi méchants. Parce que nous luttons contre les esprits méchants. C'est pourquoi vous allez voir, les sorciers sont méchants. Parce que celui qui les utilise est méchant. Les occultistes sont méchants. Tous ceux qui servent le diable, qui sont sous l'influence du diable, des démons, seront toujours méchants. Comment comprendre que il y a quelqu'un dans votre famille qui aide toute la famille? Mais toi, dans votre monde là, des ténèbres, on te demande de tuer la personne pour avoir un grade, pour avoir des richesses. Pas pendant la journée, c'est mal la nuit. Donc la journée tu souffres, mais la nuit quand tu dors, tu as quelque chose. Et tu tues la personne. C'est la méchanceté. La méchanceté. Les esprits méchants. Donc, lorsque tu vois quelqu'un manifester la méchanceté, cette personne est influencée par les esprits méchants. Regarde ton voisin, dis-lui, j'espère que le pasteur ne parle pas de toi. J'espère que tu n'es pas influencé par des esprits méchants. Lorsque tu vois quelqu'un manifester de la méchanceté, donc, ce n'est pas lui, ce sont les esprits méchants qui l'animent, qui le poussent à faire des choses méchantes, qui le poussent à avoir une certaine méchanceté qu'on ne peut pas décrire. Mais pourquoi cette personne est comme ça? Ce sont des esprits méchants qu'il faut attaquer, qui l'influencent, qui le dirigent, qui le poussent à faire ce qu'il est en train de faire. Nous avons dit tantôt que la première généralité est que le combat n'est pas charnel, mais spirituel. Et deuxième généralité, à savoir sur le combat spirituel, est que nous combattons contre un ennemi déjà vaincu, mais actif. Nous combattons un ennemi déjà vaincu, mais actif. Nous combattons un ennemi déjà vaincu, mais actif. Nous combattons un ennemi déjà vaincu, mais actif. Cherche deux voisins à côté de toi. Tu lui dis voisin. Cherche deux voisins. Tu lui dis voisin. Nous combattons un ennemi déjà vaincu, mais actif. Il est déjà vaincu. Il a déjà été vaincu, mais il est actif. Ce que tu dois savoir, dans le combat spirituel, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Oh, tu ne m'as pas compris. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. C'est la position que nous occupons pendant que nous sommes en train de mener la victoire. Parce que le diable a déjà été vaincu. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 2 le verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix, a
travers la croix, Jésus a dépouillé les autorités, les dominations et les a triomphées ouvertement. Donc c'est la position que nous avons. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. C'est la position que nous avons. Jésus, à travers la croix, il a dépouillé les autorités. Dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12, nous avons vu que nous luttons contre les autorités, contre les dominations, contre les esprits méchants, contre les princes de ce monde des ténèbres. Mais Colossiens 2,15, Jésus les a dépouillés. Tu l'as très bien dit. Jésus les a dépouillés. Il les a dépouillés. C'est ça. Donc dépouiller quelqu'un, c'est ça. Donc c'est arracher ses armes. Imagine tu es en train de te battre contre un adversaire. Tu as une arme. Il a aussi une arme. Mais maintenant on t'informe que ton adversaire, on l'a déjà dépouillé. Il n'a plus d'armes. Mais ce n'est que toi qui as des armes. Tu auras peur de quoi? Tu auras peur de quoi? Il n'a pas d'armes. Mais c'est toi qui as des armes. Nous combattons dans la victoire. Dis à ton voisin, tu as déjà un avantage. Dans ce combat ici, tu as déjà un avantage. Dans le combat de ta famille, tu as déjà un avantage. Dans le combat de ta destinée, tu as déjà un avantage. L'avantage que tu as est qu'à la croix, Jésus a déjà dépouillé ton adversaire. Ton adversaire n'a plus de force. Ton adversaire n'a plus d'armes. Ton adversaire ne peut plus rien faire. La Bible déclare, il est comme un lion. Il est comme un lion. Il est en train de rôder comme un lion. Comme un lion. La Bible dit comme un lion. Il n'est pas un lion, mais il essaye de faire comme un lion. Vous savez, lorsque souvent à la maison, il y avait quelqu'un qui se cachait souvent derrière la porte. Et puis quand quelqu'un entre, et puis fait oh! Tu crois que c'est un chien, mais il fait comme un chien, mais il n'est pas un chien. C'est ça aussi le diable. Il rugit comme un lion. Mais nous ne pouvons pas avoir peur, parce que le lion de la tribu de Juda l'a déjà dépouillé à la croix. Il va rien faire. Tu vas avoir peur de quoi? Il n'a pas de dents. Ça n'est grimace. Il fait des grimaces. Ça n'est grimace. Il n'a plus de force. Maintenant la stratégie du diable, c'est de faire peur. C'est ça. Il te fait peur afin que tu crois qu'il a toujours la force, qu'il a toujours les armes, alors qu'il n'a pas ces armes. Il a déjà été dépouillé. Oh mon Dieu. Si tu comprends cette réalité, tu n'auras pas peur des sorciers. Tu n'auras pas peur de tes ennemis. Ils ont déjà été dépouillés. C'est comme un serpent qui est déjà mort mais qui continue à faire. Nous combattons un ennemi qui a déjà été dépouillé. Le Colossiens chapitre 2, le verset 15, la version Semeur dit ceci. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal.
après sa victoire à la croix. C'est ça. L'ennemi a été désarmé. Il a été désarmé. Il les a livrés publiquement en spectacle. Dis à ton voisin, l'ennemi a été livré publiquement en spectacle. Publiquement. En spectacle. Vous savez, pendant que Paul était en train de faire référence à ce phénomène de livrer publiquement en spectacle l'adversaire, il était en train de parler d'une cérémonie qui se passait dans le temps des Romains. C'était une cérémonie romaine de triomphe. Et cette cérémonie, c'était quoi? C'était que le général victorieux, après une bataille, il prenait les généraux et les rois vaincus et lui monte sur un char. C'est lui qui a vaincu. Il monte sur un char et les personnes vaincues derrière lui. Et puis ils font le tour de la ville. Et tout le monde dans la ville sort. Ils sont en train de huer les personnes vaincues. C'était ça. Livré publiquement en spectacle. C'était ce phénomène-là. J'ai besoin des gens ici. Venez. Vous trois là, venez. Vous trois venez. Vous trois. Théophile, reviens encore. Vous soyez de ce côté. Ok. Où est l'autre? Chriso, viens, fais vite. Tu es là-bas. Non. Continue à huer. Ah, vous êtes là-bas, on vient de... Je n'ai pas en train de bien lire. Continue à huer. Continue à huer. Continue à partir. Voici les gens qui ont été vaincus. Ils ont été vaincus. On les a tabassés. Ils ont été vaincus. Ils sont des perdants. Ils ont échoué. Ils n'ont plus de pouvoir. Ils n'ont plus d'armes. Ils ont été vaincus. Voici les perdants. C'est la manière dont Jésus a fait avec les démons. Il a fait avec le diable. Il les a livrés publiquement. Il a dit à tout le monde, voici ces gens ont perdu. Ils n'ont plus d'armes. Ils sont des perdants. Je suis plus que victorieux. Maintenant la Bible déclare que toi, tu es plus que vainqueur. À cause de ce que Jésus a fait. Tu es plus que vainqueur. À cause de ce que Jésus a fait. Est-ce que tu peux acclamer l'œuvre de la croix? Merci. Est-ce que tu peux acclamer l'œuvre de la croix? Tu peux acclamer Jésus pour l'œuvre de la croix. Pour la victoire qui t'a accordée à la croix. Pour la victoire qui t'a accordée à la croix. Oui, assieds-toi. Mais maintenant, tu vas te dire, mais pasteur, si nous combattons déjà dans la victoire, pourquoi encore combattre? Maintenant nous combattons afin que la victoire que nous avons se manifeste dans le monde physique. C'est ça. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Spirituellement, tout est déjà accompli. Mais maintenant, nous combattons et nous prions afin que ce que nous avons déjà reçu dans le monde spirituel devienne manifeste, que ce soit manifeste physiquement. La victoire que tu as déjà
Tu combats maintenant pour que tu vives cela. Que tu palpes cela. C'est ça. Nous combattons pour imposer le règne de Jésus physiquement. C'est comme ça que lorsque Jésus dans la prière de notre Père, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Déjà dans le ciel, c'est fini, mais sur la terre, tel que c'est dans le ciel, ça doit aussi être la même chose sur la terre. Et cela exige maintenant le combat spirituel. Quelques versets qui attestent la victoire que nous avons en Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 57. 1 Corinthiens 15, 57. La Bible dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Un autre verset, 1 Jean chapitre 4, le verset 4. 1 Jean 4, qui dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je dis à quelqu'un, celui qui est en toi est plus grand, il est plus fort. Encourage ton voisin, tu dis, voisin, celui qui est en toi est plus fort. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous les avez vaincus. Celui qui en moi est plus grand, il est plus fort. Vous savez, maintenant en tant que chrétien, tu dois développer la mentalité d'un conquérant. Oui. Tu dois développer la mentalité d'un conquérant. Ça se joue maintenant au niveau de la pensée. Au niveau de la mentalité. Tu ne dois pas avoir une mentalité d'échec. Non. Tu ne dois pas avoir une mentalité de faiblesse. Tu ne dois pas avoir une mentalité de défaite. Mais tu dois avoir une mentalité de conquérant. Et comment est-ce que tu peux acquérir cette mentalité de conquérant? C'est en proclamant la parole de Dieu. En proclamant la parole de Dieu. Lorsque tu es devant un obstacle, devant un combat, tu proclames la parole de Dieu. Père, tu dis dans ta parole que je les ai vaincus, que c'est lui qui est en moi est plus fort, il est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ça. Que j'ai la victoire. Dans ce combat, je suis victorieux. Je ne veux pas échouer. Tu dois proclamer la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. 1 Jean 5, 4. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est né de Dieu ici? Oh, qui est né de Dieu ici? Qui est né de Dieu? Et la Bible dit, tout celui qui est né de Dieu triomphe. Je lève ma main droite et je déclare, dans tous les combats de ta famille, il y a quelqu'un qui aura la défaite. Ça ne sera pas toi, ça sera l'ennemi. Parce que la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu. Je ne t'ai pas entendu. Tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu. Donc tu ne peux pas échouer. Tu dois triompher. Oh, c'est comme si tu ne crois pas ça. Oh, c'est comme si tu ne crois pas ça. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe dans tes finances, dans les combats, devant la maladie,
devant la pauvreté, devant la sécheresse, devant les sorciers, devant les marabouts. La Bible dit tu vas triompher. Tu dois proclamer cette parole. Et tu dois voir ça comme... Tu dois changer ta mentalité. Tu dois pas avoir la mentalité de défaite. Tu vas triompher. Tu vas triompher. Car la parole de Dieu déclare. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Qui dit grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alors, il y a des conditions pour bien mener un combat spirituel. Il y a des conditions pour bien mener un combat spirituel. Tout enfant de Dieu est combattu par le diable à cause de sa foi en Christ. Alors, ignorer ce combat est une maladresse. C'est une maladresse. Pour ceux qui veulent atteindre leur destinée, nous devons nous mettre dans cette lutte avec détermination afin de vaincre l'ennemi. Il y a 3 conditions pour bien mener un combat spirituel. 3 conditions que nous devons respecter. Première condition. Je vous donne ça aujourd'hui ou je donne demain? Hein? Aujourd'hui. Hein? Ça va. Je vous donne ça aujourd'hui ou demain? Aujourd'hui ou demain? Demain, hein? Oh, il y a des gens qui disent demain et d'autres qui disent. Qui dit aujourd'hui? Qui dit demain? C'est comme si nous battons demain. Pourquoi vous voulez qu'on revienne demain? C'est comme si vous ne voulez pas les conditions. Vous ne voulez pas savoir les conditions. Ah, je vous donne ça demain. Que Dieu vous bénisse. Tu te lèves où tu es. Tu te lèves où tu es, nous allons prier. Tu vas lever tes 2 mains. Tu dis d'abord merci au Seigneur pour la parole que tu as reçue ce matin.
Jésus. Tu vas me suivre dans la prière en battant tes mains. Nous avons parlé des esprits méchants. Les esprits méchants, ils influencent les personnes qu'ils utilisent afin de manifester de la méchanceté, afin de te combattre. On va attaquer les esprits méchants. Tu bats tes mains, tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends autorité. Je prends autorité contre les esprits méchants. Contre les esprits méchants. Qui influencent. Qui utilisent. Les gens autour de moi. Les gens autour de moi. Afin de combattre ma destinée. Afin de combattre ma destinée. Afin de combattre mon étoile. Afin de combattre mon étoile. Afin de combattre mon avenir. Afin de combattre mon avenir. Toi esprit méchant. Toi l'esprit méchant. Ce matin. Je te dépouille. Je te dépouille de ton autorité. De ton autorité. Et je te commande. Prends tes bagages. Libère ma maison. Libère mon entourage. Libère ma destinée. Libère ma vie. Libère ma famille. Oh, mets ta main pour qu'on soit bon de là. Les esprits méchants. La Bible déclare, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Tu commandes à tout esprit méchant qui est à la base de la division dans ta famille, la division dans ta maison, la méchanceté dans ta maison, la méchanceté autour de toi. Tu bats tes mains. Tu attaques ces mauvais, cet esprit méchant. L'esprit méchant influence les gens à ne pas te faire du bien, à toujours vouloir te faire du mal, à toujours vouloir te faire du mal, à emmener la division dans ta famille, à retourner les frères contre les sœurs, les pères contre les enfants, les mères contre les filles. Les esprits méchants, tu bats tes mains, tu commandes à cet esprit, tu le dépouilles de toute autorité, tu le dépouilles de tout pouvoir. Dieu est en train d'opérer quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Tout esprit méchant qui retient ta destinée, retient ton travail, retient ta maternité, retient ton avenir. L'obrada sika mandekarina mandedebe sopale ketemele labrados kayiba la. Oh, il n'y a personne qui va prier pour toi mieux que toi. Personne ne connaîtra la douleur que tu as plus que toi. Matin en prière. Matin en prière. Matin en prière. Cet esprit méchant qui influence les personnes qui doivent te faire du bien afin qu'ils ne te fassent pas du bien. Qui libère. Qui libère. Qui libère. L'obra deka. Sadamande debe. L'obra sata. Qui la mandebe saya. L'obadima nanama sete. La luz sayena. La bradis kamenade. La luz katimana. L'obradimina nama sete. La mandou kayada passe. Obeta maboko matana prière. L'obadima. Les esprits méchants qui attaquent tes enfants, les esprits méchants qui attaquent tes destinées, les esprits méchants qui utilisent des instruments pour nuire à ta santé. La badou shana, la kiyaneme, sopratika,
La damande Messiah. La domande bébéra. Nous dépouillons leur autorité. Nous dépouillons leur puissance. Nous dépouillons leurs autorités. Nous dépouillons leur puissance. Ce matin, au nom de Jésus. 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 Tu bats tes mains sur mon prière. Labadou yananama. Les bradis kabadeba. Ta famille ne sera plus influencée par les esprits méchants. Ils sont méchants de caractère. Méchants de caractère. Les bras da. Ce chef-là ne veut pas signer les documents à cause d'un esprit méchant. À cause d'un esprit méchant. La cour s'amène à la base. Pendant que tu bats tes mains, tu envoies le feu. Que le feu localise tout esprit méchant. Tout esprit méchant. Tout esprit méchant. Tout esprit méchant dans ta famille, dans tes affaires. Le feu. Tu bats tes mains. Tu envoies le feu. Tout esprit méchant qui complique ta destinée, qui complique ta famille, envoie le feu. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Le feu. 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 Esprit méchant. Esprit méchant. Le feu les localise. Le feu les localise. Qui libère. Qui libère ma maison. Libère mon foyer. Libère ma destinée. Libère mes finances. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma destinée. Libère mon foyer. Libère mon dossier. Libère mes finances. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Pendant que tu bats tes mains, tu pries. La brosse à tes kebela. La course à qui y a mal. C'est ta Katouche qui m'a débat. Qui m'a de qui se coupera d'immense. La daba. Louba de bébé. Tu continues à envoyer le feu partout où il se trouve. Tu continues à envoyer le feu. Tu continues à envoyer le feu. Partout où il se trouve. Partout où ils sont en train de œuvrer. Tu envoies le feu. Les esprits méchants.
le dit. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde éternel. Tu vas prendre autorité contre tout prince, toute autorité qui rend ta famille esclave ou qui te rend esclave, qui ne veut pas que tu vives la main de Dieu, qui ne veut pas que votre famille vive la main de Dieu. Ce prince-là, cette autorité-là, qu'il puisse tomber ce matin. Tu pries avec moi en battant tes mains. Au nom de Jésus. Ce matin, je prends autorité contre ce prince, contre tout prince du monde des ténèbres, contre les autorités du monde des ténèbres, qui me rend esclave, qui rend ma famille esclave, dans le monde des ténèbres, qui ne veulent pas que je puisse palper les bénédictions de Dieu, qui ne veulent pas que j'entre dans ma destinée. Toi prince, sous l'autorité que Jésus m'a donnée, je t'ordonne de tomber, de libérer ma famille, ma vie, ma destinée, par le feu, 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 par le feu. Nicolas va presse des ténèbres nyonso. Beta maboko mondela, beta maboko mondela. Bobo kanga libota na o. Bobo kanga vina wesa l'esclave. Beta maboko mondela tinda moto. O so tinda moto so mondela. Ela kada la brasu va de bade chata. Rali manama supade yanase. E katul la bro chata nama. O so matana lo sambo so tinda moto. O so matana lo sambo tinda moto. Tu es en train de monter dans la prière. Tout prince, toute autorité dans le monde des ténèbres qui m'a pris ma famille en otage, comme esclave, pour qu'ils nous utilisent dans le monde des ténèbres, pour qu'on n'avance pas, pour qu'on ne perce pas, qu'on ne voit pas la main de Dieu, par l'autorité qui m'a été donnée à travers l'œuvre de la croix. Je commande, libère ma famille, libère ma famille, libère ma vie, libère ma vie. Les prédateurs, la délivrance de ta famille dépend de ta prière. La délivrance de ta vie dépend de ta prière. Matana prière. Quelqu'un monte en prière. Libère, libéré, 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 labrado d'aba, soudamande que te bébé, lubadayanama, lukamidadaba. Nous combattons les autorités, les princes. Hey, 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 hey. La Kutamandiba, Lokatimande de les breda mamananama. Pratiquement bébé. La couriana de massa. Pendant longtemps vous étiez esclaves. Ce matin,
Aïe, 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 aïe. Salami Nabal. Kulali Minaya. Sukati Kamandi. Hey, Nabasa. Souyanimia. Libère, libère. Libère. Toi, prince. Toi, autorité. Libère. 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 La losa. La brudayama sika. Kalema de Besaya. L'oubrade maseka. Ma destinée est libérée. Mon étoile libère. Mes finances libèrent. Mon mariage libère. Ma fécondité libère. Ma paix libère. Mon diplôme libère. Ma percée libère. Les badayama debeha. Oh, tel que tu es en train de battre tes mains et prier, il y a une délivrance qui se passe au niveau de ta famille. Tu es en train de délivrer ta famille. Je délivre ta famille à travers ta prière. À travers ta prière. À travers ta prière. À travers ta prière. Je déclare que cet homme fort, cette autorité, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe et te libère, qu'il tombe et te libère, qu'il tombe et te libère, qu'il tombe et te libère. Tu fais bien de prier. Parce que le prince a été dépouillé. Tu peux aller dans sa prison et ouvrir les prisons et faire sortir tout ce qu'il avait gardé dans ces prisons-là. Pendant que tu bats tes mains, tu pries le Seigneur que tout membre de ta famille qui est dans une prison satanique, comme esclave du prince du monde des ténèbres, que cette prison soit ouverte et tu fais sortir les membres de ta famille, tout ce qui t'appartient, tout ce qui t'appartient, qui a été bloqué là-bas. Tu bats tes mains et tu pries que les prisons, des prisons, des princes, des ténèbres, que ces prisons s'ouvrent. S'ouvrent maintenant. S'ouvrent maintenant. S'ouvrent maintenant. J'entre dans ces prisons. Je récupère tout ce qui m'appartient. Je récupère tout ce qui est à moi. Je récupère tout ce qui appartient à ma famille. Je fais sortir tous les membres de ma famille. Moi-même je sors. La pâté qui était belle. Tu bats tes mains, tu montes en prière. Ya 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 ya. Hey, 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 hey. Hey, hey. Que les prisons s'ouvrent. Les prisons s'ouvrent. Les prisons s'ouvrent. Les prisons s'ouvrent. Et que les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Ah, tu récupères, tu récupères. Tu récupères. Tu récupères. Tu récupères. Tout ce qui appartient à ta famille. Tout ce qui t'appartient à toi. Bloqué par le prince.
Oh, personne ne va prier pour toi plus que toi. Personne ne va prier pour toi plus que toi. Personne ne va prier pour toi plus que toi. Je vois leurs prisons en train de se vider. Les prisons sont en train de se vider. Les prisons sont en train de se vider. Les prisons sont en train de se vider. Pendant que tu es en train de prier, Dieu opère une délivrance pour ta famille. Dieu opère une délivrance pour ta famille. Dieu opère une délivrance en faveur de ta famille. Dieu opère une délivrance en faveur de ta famille. Contre toi. Et zongue la bango. Le cercueil qu'ils ont préparé contre toi. Et zongue la bango. Retourne à l'expéditeur. Sur ta famille, sur ta maison, retourne à l'expéditeur. L'échec qu'ils ont déclaré, retourne à l'expéditeur. Lopatis Kayima Kalamandi Basa.